Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, qu'il fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix, sa bénédiction et son abondance. Je suis le pasteur Ewing Omokolo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre humble serviteur. Je voudrais partager une portion de parole avec toi ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2020. Une année qui n'a pas été vraiment facile pour les uns et pour les autres. Et je voudrais donner l'un des derniers messages, pas le dernier, mais l'un des derniers messages de cette année, selon que le Seigneur me donne de m'exprimer et de te parler. Je prie que le ciel soit ouvert afin que la puissance et l'onction de Dieu te localise. Où que tu sois, quoi que tu fasses, que le ciel s'ouvre sur toi, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage et puisses-tu expérimenter des choses exceptionnelles à partir d'aujourd'hui. Puisses-tu rentrer dans la nouvelle année 2021 de manière triomphante et glorieuse. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a tout pouvoir sur ta vie. Tel est l'intitulé de ce petit message qui aura un grand impact dans ta vie. Car je ne parle pas en mon nom, mais je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, la Bible dit, Matthieu 28, le verset 18, il est écrit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisse quelqu'un être béni par cette parole en ce moment. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'aucuns pensent que le baptême ici, c'est simplement de plonger quelqu'un dans les eaux. Non, mais en fait, vous savez, tout est spirituel. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu et on lit la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui doit nous enseigner. Le baptême ici, c'est d'être plongé dans la parole de Dieu, d'être plongé dans l'Esprit de Dieu, vivre la parole de Dieu au quotidien, que les gens se familiarisent avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne du baptême? On dit le baptême dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, il est dit que le baptême est la mort avec Christ et la résurrection avec lui. Ça veut dire que lorsque tu es baptisé dans le Christ, il y a des choses que tu perds. Tu perds ton orgueil, tu perds la puissance du péché, tu perds les addictions, tu perds, bien aimé, beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu.
et tu gagnes tout ce qui est de Christ, il y a une contamination, il y a une influence véritable qui te transforme et qui te donne d'être véritablement un enfant de Dieu, qui te donne d'être véritablement un frère de Christ, parce que tu traverses des situations avec lui, tu traverses avec lui des choses, tu partages avec lui des choses, et il dit, Père, je te prie afin que là où je suis, que ceux-ci aussi soient, là où il est, toi également tu es. Bien-aimé, est-ce que lorsque tu te retrouves dans certains milieux qui ne glorifient pas Dieu, est-ce que tu es avec le Christ? Est-ce que tu crois que la situation que tu es en train de vivre, que tu entretiens de manière consciente, de manière volontaire, est-ce que tu penses que le Christ t'accompagne dans cette situation? Il prie afin que là où il est, que nous aussi nous soyons. Là où il est, que toi aussi tu sois. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, tout pouvoir appartient à Christ. Il faut que tu le saches. Le pouvoir n'appartient pas, bien-aimé, à Mahomet. Le pouvoir n'appartient pas à Bouddha. Le pouvoir n'appartient pas au Dalai Lama. Le pouvoir n'appartient pas au président de la République dans laquelle tu te trouves. Le pouvoir n'appartient pas, bien-aimé, à ton père, à tes grands-parents. Le pouvoir n'appartient pas aux sorciers de ton village. Le pouvoir n'appartient pas aux marabouts. Le pouvoir n'appartient pas, bien-aimé, à même au pasteur. Le pouvoir n'appartient pas. Les ordres sont donnés aux pasteurs, aux disciples, afin qu'ils fassent de toutes les nations des disciples. C'est notre rôle. Mon rôle est de faire de toi un disciple. Mon rôle est de te booster pour que tu prennes également la parole, comme je suis en train de, bien aimer, de l'utiliser en ce moment, et que tu enseignes, que tu donnes un message qui impacte les vies, qui change les vies, qui change les situations, qui transforme les gens et qui les ramène jusqu'à la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lors de mon dernier message, je disais que nous sommes cette étoile qui a guidé les mages depuis l'Orient jusqu'à Bethléem, là où le Christ est né. Lorsque l'étoile est arrivée au-dessus de l'enfant, l'étoile s'est arrêtée. Et nous, on ne sait pas s'arrêter. On veut faire plus. On veut parfois aider Dieu. On veut dire des choses que Dieu n'a pas eu à dire. On veut faire des choses que Dieu n'a pas fait. On veut aller au-delà de ce que Dieu a programmé. Bien-aimés, on va lire dans le livre de Marc. Nous lisons dans le livre de Marc le chapitre 11, le verset 12, à partir du verset 12. Bien-aimés, avant cette lecture, je voudrais un peu parler du verset 1 au verset 10. Il s'agit ici d'une mission qui est confiée aux disciples. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Vous trouverez un ânon que personne n'a encore utilisé. Vous comprendrez ici le pouvoir que le Christ a. Le pouvoir que le Christ a sur ta vie. Le pouvoir que le Christ a sur ma vie. Le pouvoir que le Christ a sur toute personne qui n'a même jamais entendu parler de lui. Toute personne qui n'a même pas, bien aimé, le moyen de l'entendre. Christ possède un pouvoir indéfectible. Il dit, vous trouverez un ânon dans ce village-là. Détachez-le. Et personne ne s'est jamais assis sur cet ânon. Ramenez-le-moi. Bien aimé, quand ils iront, les gens vont demander, mais qui vous a permis de le faire? Qui vous autorise à venir détacher un ânon qui n'est pas à vous? Il dit, le maître en a besoin. Bien aimé, est-ce que tu comprends qu'il s'agit du maître? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de celui qui possède tout pouvoir? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de celui-là, bien aimé, qui a autorité sur ta vie, qui a autorité sur tes affaires, qui a autorité sur ton mariage, qui a autorité sur tes enfants, qui a autorité, bien aimé, sur tes projets? Il a autorité sur toute chose, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel
et sur la terre. Et ce que le ciel a établi, la terre ne peut que exécuter. Dans le spirituel et sur le naturel, il a tout pouvoir. Bien-aimé, l'anneau a été détaché. Ici, on est en train de voir, on a personnifié l'anneau. Ça veut dire, l'anneau dont on parle ici, il ne s'agit pas simplement d'un anneau, parce que je vous ai souvent dit que la Bible ne parle pas des histoires imaginaires, la Bible ne nous parle pas des animaux, la Bible ne nous parle pas des arbres, la Bible ne nous parle pas des feuilles, la Bible ne nous parle pas de l'eau, de la rivière, la Bible ne nous parle pas du soleil, la Bible nous parle de Dieu et de l'homme. L'anneau ici, c'est l'homme. L'anneau ici, c'est toi. Toi qui ne connais pas le Christ, toi qui n'as jamais rencontré le Christ, tu as, bien aimé, quelque chose en toi dont le Christ a besoin. Tu es, bien aimé, une personne dont Christ a besoin. Il a besoin de toi. C'est pour ça que, quelle que soit la liane, la corde qui te lie, bien aimé, cette corde sera rompue au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un homme de Dieu peut se lever et dire, dans le nom puissant de Jésus, je te délivre de tout lien maléfique, je coupe tout lien, je brise tout lien, je détruis tout lien, parce que il a reçu l'ordre de Dieu de te détacher et de te ramener jusqu'au Christ. Car le maître en a besoin. Bien-aimé, je voudrais que tu saches en ce jour que le Christ a tout pouvoir sur ta vie. Alors si le Christ a tout pouvoir sur ta vie, bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que la maladie n'a aucun pouvoir sur ta vie. Les puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Bien-aimé, les charlatans, les marabouts, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie parce que le Christ t'a localisé. Si tu reçois ce message en ce matin, sache une chose, c'est que le Christ t'a localisé et il envoie, bien-aimé, ce matin sa parole afin qu'elle te guérisse. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il les délivra de la fosse au lion. Quel est le tourment que tu vis en ce moment? Quelle est la peine que tu traverses en ce moment? Quelle est la situation, bien-aimée, que tu vis en ce moment? Es-tu dans une tempête? Christ calme la tempête parce que tout pouvoir lui a été donné. Bien-aimé, quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, il y a des gens qui ont dit, parce que cet anneau appartenait à quelqu'un. Cet anneau n'était pas attaché, bien-aimé, de manière, comment dire, à être abandonné. Mais cet anneau appartenait à quelqu'un. Peut-être que tu appartiens à une famille. Peut-être, bien-aimé, tu appartiens à une famille. Tu appartiens, bien-aimé, à un groupe. Tu appartiens à un village. Et tu es pris en captivité par cette famille, par ce village, bien-aimé, parfois même de manière involontaire. Personne ne s'est jamais assis sur toi parce qu'on te considère comme n'étant pas prêt, comme n'étant pas prête. Mais le Christ, bien-aimé, a besoin de toi et tu es prêt, tu es prête pour lui. Tu t'es retrouvé pendant longtemps à être inutile. Tu t'es retrouvé pendant longtemps à être bien-aimé, mal compris. Bien-aimé, tu t'es retrouvé pendant longtemps à être dans une posture assez bizarre. Mais le Christ te donne l'importance qu'il te faut. Et lorsque l'anneau va suivre, l'anneau ne va pas résister. Bien-aimé, l'anneau va suivre les disciples. Alors, le Christ montera sur l'anneau. L'anneau recevra la gloire au même moment que le Christ reçoit la gloire. Pendant qu'on jetait les vêtements par terre, ce n'est pas le Christ qui marchait sur les vêtements, mais c'est l'anneau qui marchait sur les vêtements. Pendant qu'on criait, pendant qu'on jubilait, il n'y a pas que Jésus, bien-aimé, qui était regardé, mais Jésus était vu sur l'anneau. Cet anneau est resté célèbre. On parle de cet anneau, bien-aimé,
tous les jours, au moins une fois, dans le monde. Cet anon a reçu quelque chose de spécial. Mais ce n'est pas ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Je voudrais te montrer le pouvoir que le Christ a sur toi. Car le Christ possède un pouvoir sur toi. Le Christ possède un pouvoir dans ta vie. La Bible dit au verset 12, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Bien-aimé, on parle ici d'un anon qui a obéi à Christ, et Christ étant monté sur cet anon, la gloire de Dieu s'est manifestée, Christ a été élevé, et on voit tout de suite après que le lendemain de cette gloire, de cette manifestation, Jésus décide, bien-aimé, de sortir de là. Et il eut faim. Et ayant eu faim, il a aperçu un figuier. Bien-aimé, Jésus regarde et il cherche qui est-ce qu'il va envoyer, qui est-ce qu'il va utiliser. La Bible dit qu'il a aperçu un figuier de loin. Bien-aimé, où es-tu en ce moment? Est-ce que tu es loin ou alors tu es proche? Quel que soit l'endroit où tu es, le Christ te localise. Jésus te localise. La Bible dit de loin, il a aperçu un figuier. De loin, il a aperçu un figuier. Parce qu'il avait faim, il a décidé de se rapprocher du figuier. Aujourd'hui, le Christ se rapproche de toi par sa parole, parce qu'il est dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous montre que le Christ est la parole. La parole se rapproche de toi ce matin. La parole se rapproche de toi en ce jour. Est-ce qu'il trouvera en toi quelque chose? Est-ce que le Christ trouvera en toi, bien-aimé, ce qu'il cherche? Est-ce que tu seras disposé, bien-aimé, à l'accueillir? Est-ce que tu seras disposé à le satisfaire? Est-ce que tu seras disposé, bien-aimé, à le servir? Est-ce que tu seras disposé à l'écouter? Le Christ vient vers toi. Es-tu disposé, bien-aimé? Ce n'est pas que Jésus était méchant, c'est pour ça qu'il a dit que personne ne mangera de ce fruit, du fruit de cet arbre. Non, il n'était pas méchant, mais il nous montre véritablement comment les choses se font. Il dit c'est comme ça que les choses se passent. Bien aimé, lorsqu'il vient vers toi, il a besoin de trouver une disponibilité en toi. Il a besoin de trouver, bien-aimé, une satisfaction en toi. Il a besoin de trouver, bien-aimé, une oreille attentive, bien-aimé, en toi. Il a besoin de trouver quelque chose de spécial en toi, afin que son cœur se réjouisse, afin que, bien-aimé, sa faim s'arrête. Bien-aimé, il a besoin de trouver de la foi en toi. Il a besoin de trouver quelque chose de spécial parce qu'il a besoin de cette chose. Bien aimé, la Bible dit que cet arbre avait des feuilles, mais il n'y avait point de fruits. Cet arbre avait des feuilles, mais il n'y avait point de fruits. On peut dire qu'on est chrétien, on peut prendre l'attitude du chrétien, on peut, bien aimé, marcher comme le chrétien, on peut avoir, bien aimé, un caractère
montre aux hommes qu'on est chrétien, mais au fond, est-ce que le Christ a trouvé ce dont il a besoin? Le Christ, ce dont il a besoin, c'est de trouver en toi le véritable amour. L'amour de sa personne et l'amour de ton prochain. Bien-aimé, lorsque le Christ trouve cet amour en toi, il sait qu'il peut t'utiliser, il sait qu'il peut se servir de toi, il sait que, bien-aimé, il peut se glorifier en toi. Bien-aimé, est-ce que le Christ a trouvé cela en toi? Est-ce que le Christ a trouvé en toi l'humilité? Est-ce que le Christ a trouvé en toi la foi? Est-ce que le Christ a trouvé en toi la bienséance? Bien-aimé, tu as besoin de travailler dans ce domaine afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Il dit une chose. Il dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne, il dit bien personne, il dit personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Christ avait trouvé du fruit, ce qu'il cherchait sur le figuier, s'il avait trouvé des figues, bien aimé, les hommes continueront à manger les figues de cet arbre. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela veut dire. C'est en fait que si le Christ trouve en toi ce dont il a besoin, si le Christ trouve en toi ce qu'il recherche, bien-aimé, tu ne seras pas qu'une bénédiction pour le ciel, mais tu seras une bénédiction pour ta famille, tu seras une bénédiction pour ton entourage, tu seras une bénédiction pour ton village, tu seras une bénédiction pour ta patrie. Mais il faudrait que le Christ trouve en toi ce qu'il recherche. C'est pour ça qu'il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, il y a quelque chose que le Christ n'a pas trouvé. Est-ce que le Christ trouvera en toi quelque chose? Est-ce que le Christ trouvera en toi ce qu'il veut? Est-ce que le Christ trouvera en toi ce qu'il cherche? Nous connaissons la parabole des 10 vierges. Bien-aimé, il y en avait 5 qui étaient sages, et il y en avait 5 autres qui étaient folles. Bien-aimé, elles, les folles, n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Mais à un moment, quand le Christ est arrivé, quand l'époux est arrivé, il n'y a que celles qui avaient de l'huile dans leur lampe qui pouvaient rentrer dans la gloire du Christ, qui pouvaient rentrer dans la gloire de Dieu, qui pouvaient manifester quelque chose. Bien aimé, celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe ont été rejetées au dehors. Lorsqu'elles ont tambouriné à la porte était fermée. La porte ne pouvait être ouverte pour elles. Bien aimé, quel dommage. Bien-aimé, quel dommage. J'ai une nouvelle pour toi en ce jour. C'est qu'il faut que le Christ trouve en toi quelque chose dont il a besoin. Qu'il trouve en toi, bien-aimé, la foi. Qu'il trouve en toi l'amour. Bien-aimé, sa parole vient vers toi aujourd'hui. Il a besoin de toi. Bien-aimé, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit à ses disciples, allez et faites ceci, parce qu'il sait que sa parole a été donnée à ses disciples et ils feront ce qu'il leur a dit de faire. Alors, les disciples vont et ils font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, si la non résiste, ce n'est pas leur problème. Si on leur demande, qui vous a demandé de le faire? Il dit, le maître en a besoin. Bien aimé, si les gens, après avoir appris que le maître en a besoin, ils résistent au maître, ils résistent à la parole du maître, c'est leur problème. Bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je parle aujourd'hui à ton âme, je parle aujourd'hui à ta personne. Je te prie, bien aimé, reviens vers le Christ. Bien aimé, il n'y a de salut sous aucun autre nom. Le salut est en Jésus-Christ seul. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ce n'est qu'en Christ. Ce n'est qu'en Christ qu'est le salut. Alors, donne ta vie à Christ, reviens à Christ et que son nom soit glorifié dans ta vie. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui terrasse les puissances des ténèbres. C'est le nom qui a vaincu le péché. C'est le nom qui a vaincu la mort. C'est le nom qui a vaincu, bien aimé, les principautés des ténèbres. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et
Il l'a cloué publiquement à la croix. Bien-aimé, quel privilège d'entendre aujourd'hui ce nom. Quel privilège nous avons en ce jour, bien-aimé, de nous rapprocher de lui. Bien-aimé, c'est un privilège spécial. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui plus qu'il n'a besoin de nous. Parce que si cet nom, bien-aimé, n'avait pas été ramené vers le Christ aurait trouvé un autre nom. Car les noms, il y en a tellement. Mais le Christ, il y en a un seul. Il n'y a pas deux Christ. Il y a un seul Christ. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs chrétiens. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs âmes. Mais il y a un seul Christ. Un seul berger. Que le Seigneur te visite et qu'il te bénisse, qu'il te comble à tous égards et qu'il te donne, bien-aimé, de multiplier, bien-aimé, car le Seigneur trouvera satisfaction lorsqu'il viendra vers toi. Bien-aimé, que ce genre de parole qui a été dite au figuier ne soit pas ton partage, car à cause de cette absence, bien-aimé, de figues, à cause de cette absence de fruits, bien-aimé, le figuier est resté stérile. Et quand on lira par la suite, on verra que le figuier a séché. Le figuier a été asséché par la parole de Christ. La parole de Christ est puissante. La parole de Christ est efficace. La parole de Christ, bien-aimé, a de l'autorité. Lorsqu'il parle, cette parole se met en action. C'est une parole qui prend vie. Cette parole te bénit en ce jour. Cette parole t'accorde une grâce spéciale en ce jour. Tu, bien-aimé, seras comme l'ânon et non comme le figuier. Le figuier qui a été incapable de satisfaire le roi des rois. Mais tu seras comme l'ânon, bien-aimé, qui a pris part, bien-aimé, à la joie de tout un peuple. Bien-aimé, que le Seigneur te donne de comprendre cette parole, qu'il te donne, bien-aimé, d'être béni au-delà même de tes attentes, et que sa grâce soit sur toi, afin que son abondance soit ton partage. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.